Avec Christophe Gris, passé par la licence de droit et désormais avocat au barreau de la Charente, quels sont les souvenirs que vous gardez de votre passage à la fac de droit à la Couronne? Ce sont des souvenirs de camaraderie, de proximité avec les enseignants, et puis aussi le souvenir de la découverte d'une matière à laquelle je ne connaissais absolument rien, le droit, qui m'a d'abord intrigué, ensuite intéressé, puis surtout donné envie de rester, de continuer, puis finalement d'y faire ma carrière. Quand on est collégien, quand on est lycéen, alors on nous demande souvent ce qu'on a envie de faire. Les conseillers d'orientation connaissent pas forcément d'ailleurs cette matière-là, les enseignants non plus, parce que sans doute ont-ils fait d'autres types de fac. C'est vrai que la fac de droit, finalement, on nous en parle pas particulièrement, même si aujourd'hui les avocats vont régulièrement au contact des plus jeunes, notamment avec un programme collège et droit où on intervient dans les classes pour présenter le métier d'avocat et plus généralement les métiers du droit aux élèves. Mais c'est vrai que quand on doit choisir une orientation, on ne va pas penser à des métiers tels que magistrat, mandataire judiciaire, huissier de justice. Le fait d'avoir cette fac à Angoulême m'a permis finalement d'accéder à une matière dont je n'imaginais même pas l'existence. Ça a été très vite cette prise de passion finalement pour cette matière. C'est des rencontres qui ont fait que vous vous êtes dit, en fait le droit c'est fait pour moi et ma curiosité elle m'a plutôt bien orienté vers la fac de droit. L'aura des enseignants que l'on trouve à l'université, je pense que c'est vraiment spécifique à l'université parce que ce sont les amphis et puis le show qui est fait aux étudiants sur ces enseignements m'a donné envie d'en savoir plus, d'en connaître plus. L'enseignement qu'on reçoit en première, en deuxième année de fac de droit, c'est un enseignement qui en plus est extrêmement complémentaire de ce qu'on découvre par petites touches en éducation civique. On apprend réellement à devenir citoyen parce que vous allez voir le droit constitutionnel, vous allez découvrir comment fonctionnent les institutions qui vous gouvernent, les institutions qui vous jugent. Vous découvrez l'existence du tribunal judiciaire, du tribunal de commerce, du tribunal correctionnel. Vous découvrez le fonctionnement et l'imbrication entre le Sénat, le gouvernement, le rôle du président de la République, les articles de la Constitution. Et du coup, vous comprenez pourquoi vous votez finalement. Et donc, d'une certaine manière, indépendamment de ce qu'on en fera après, de cet enseignement, c'est un enseignement, je dirais presque de culture générale, qui de toute façon vous pousse à en savoir plus. À l'issue de votre licence justement, vous avez pris quel chemin? Donc ensuite, j'ai continué sur le droit civil, qui était la matière qui m'intéressait le plus, droit civil et histoire du droit civil, pour continuer après sur un doctorat en droit de la famille, qui m'a permis ensuite de rentrer à l'école d'avocat. Et donc aujourd'hui, je suis avocat ici au barreau de la Charente. Un grand nombre de mes confrères sont passés également par l'université d'Angoulême, mais c'est le cas aussi d'auxiliaires de justice, que peuvent être les notaires, les huissiers. On retrouve pas mal de collègues qui sont passés par les bancs de la fac d'Angoulême. C'est aussi l'intérêt de cette proximité, c'est que ça nous permet de nous ancrer dans un territoire, de faire des stages chez des professionnels locaux, donc de se faire connaître localement, et puis ça facilite forcément après le développement d'une clientèle ou la recherche d'une collaboration quand après on veut s'établir. Le spectre des métiers de droit est très important. Vous êtes avocat, mais il existe encore énormément d'autres métiers qu'il est possible de rejoindre. Quel est un petit peu l'état justement de l'employabilité sur cette filière? Les parcours sont à peu près, les parcours possibles à l'issue de la fac sont à peu près limités. Vous pouvez compléter votre cursus juridique avec d'autres cursus universitaires, comme en sociologie par exemple. Si vous voulez ensuite faire de l'expertise judiciaire dans certains types de domaines, mais vous allez pouvoir également faire de la médecine légale, vous allez également pouvoir faire les beaux-arts pour pouvoir devenir commissaire-priseur par exemple. Et puis plus classiquement, on peut donc rentrer sur concours pour être policier, pour être gendarme,
gendarmes, mais certains se servent de la fac de droit pour rentrer dans les services juridiques parce qu'ils sont déjà pompiers ou qu'ils sont déjà militaires, par exemple. Il y a des services juridiques dans toutes les administrations et la fac de droit prépare assez bien sur les concours aussi de la fonction publique. Il y a toute l'administration pénitentiaire, bien sûr, qui va recruter dans les facs de droit. Mais après, bon, évidemment, on pense aux métiers un peu classiques, magistrat, avocat, notaire, huissier. On pense moins, par exemple, aussi aux mandataires judiciaires, qui sont des professions souvent complémentaires avec celle du chiffre. Donc si vous avez un parcours avec de l'économie, vous avez travaillé pas mal sur finalement un diplôme d'expert comptable et de juriste, vous allez pouvoir peut-être ensuite vous occuper d'entreprises en difficulté. Donc là aussi des parcours intéressants, mais aussi bien agent immobilier que travailler dans des banques, services juridiques des banques, qui sont également des endroits bourrés d'étudiants de fac de droit qui en sont sortis avec des diplômes. Voilà, en fait, le spectre, je pense, n'a de limite que l'imagination des étudiants qui en sortent. Merci Christophe Gris, passé par la licence de la fac de droit à la Couronne et désormais avocat pour ce témoignage. Merci à vous, bonne journée.